Tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur votre évolution spirituelle. Où en êtes-vous? Donc, nous avons trois groupes. Groupe numéro un avec un citron asséché qui vient du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest, et oui. Avec ensuite, groupe numéro 2, un coquillage qui vient de la Grèce. Et aussi, groupe numéro 3 avec de la sélénite. Et très particulièrement, j'ai mis une plume, mais il y avait un petit bébé ajouté. Et donc, j'ai ajouté ensuite la sélénite. Donc, on va commencer avec le citron vert asséché. D'accord? Donc, on va commencer avec le citron vert asséché pour le groupe numéro 1. Bonjour, groupe numéro 1. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, le citron asséché du Sénégal. Votre évolution spirituelle. Nous allons commencer avec une carte maîtresse. Et ensuite, on va clarifier avec le tarot éventuellement. Donc, on commence déjà avec la carte maîtresse. Vous avez le 10 d'épée. Donc, votre évolution spirituelle, c'est votre confiance en vous. C'est ne plus écouter les gens. Vous débarrasser des gens qui ne sont pas bien pour vous. En fait, je sens que vous commencez à réaliser que tout le monde ne veut pas votre bien, que tout le monde n'est pas là pour vous soutenir. Et vous commencez à voir le vrai visage des gens également. Donc, vous avez sûrement eu à confronter quelqu'un récemment à qui vous tenez, qui vous a fait de l'ombre, du tort, du mal. Et je crois que vous commencez à vous réveiller à votre entourage, en gros. C'est ce que je veux dire, groupe numéro 1. Ensuite, vous avez le 6 d'eau. Oui, exactement. Vous vous éloignez des personnes qui ne sont pas dans votre intérêt. Donc, tout votre passé, votre enfance, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à ça, votre passé, votre enfance, comment est-ce que vous vous attachez aux trucs du passé, aux choses du passé qui ne sont pas bien pour vous, mais c'est un attachement en fait, c'est un sentiment très, on va dire, familier, mais est-ce que c'est un sentiment dans votre intérêt? Là est la question. Ensuite, vous avez les piliers de la lumière. J'adore ça. Donc, votre vibration est en train de s'élever. Vous êtes en train de vraiment entrer dans une phase spirituelle très, très, très importante. Ok, groupe numéro 1. On parle vraiment de renaissance ici. Vous avez une autre perspective. C'est-à-dire, vous commencez vraiment à avoir une intelligence spirituelle et même un sens d'observation et une perspicacité qui vous permet de vraiment jauger, d'évaluer les personnes qui sont autour de vous. Et je crois que c'est quelque chose que vous n'aviez pas avant. Vous étiez un peu perdu vous-même, donc vous n'aviez pas le temps de vraiment prêter attention à ce qui vous entoure, les gens qui vous entourent. Mais je crois que vous avez fait vraiment un travail interne sur vous, où vous avez fait une réévaluation. Vous êtes en train de petit à petit rentrer dans votre pouvoir de soi, votre vous intérieur. Et cela vous éclaire par rapport aux gens qui vous entourent également. L'as de coupe, exactement. C'est un nouveau départ par rapport à vos sentiments, à vos affects, à votre définition de l'amour, en fait, l'as de coupe. Ensuite, vous avez la reine de bâton, donc la reine de bâton, quoi. Vous êtes en train de prendre possession de votre pouvoir, je vous dis ça. Et ensuite, ici, vous avez le 6 d'épée. Donc, mais c'est à l'envers. Donc, 6 d'épée, c'est un voyage, on part du point A au point B. Donc, j'ai l'impression que franchement, c'est cette illumination qui vous a apporté, c'est ce voyage, c'est ce travail que vous avez fait sur vous-même. Ça me donne un peu l'ermite également. Vous voyez le papillon qui signifie également la renaissance. J'ai l'impression que vous êtes entré en contact avec vos guides, vos ancêtres, ou je sais pas, il y a une connexion spirituelle qui s'est effectuée récemment avec vous, une illumination, d'accord, par hasard ou travailler, rechercher, mais j'ai l'impression que vous prenez votre position dans le sens où vous prenez position, vous montrez tel que vous êtes authentique et que
Vous n'acceptez plus que certaines personnes vous traitent d'une certaine manière. D'accord? Vous voulez de l'amour pur, vous voulez de l'amour qui vous aide à vous soigner, à aller de l'avant, à vous sentir au plus meilleur de vous-même. D'accord? Qui vous remplit, qui vous comble. D'accord? Là, c'est cool. L'amour qui vous fait, qui vous rend authentique, qui vous rend confiante en vous-même. Et vous êtes en train de vous éloigner de tout ce qui ne va pas dans ce sens-là. En gros. D'accord? Ensuite, vous avez Mahavatar Babaji, expansion de l'âme. Exactement. Vous êtes en train de passer un cycle, c'est un rite de passage. Vos ancêtres sont avec vous, je vais vous dire. C'est très, très énorme, cette énergie. Ok. Votre conscient est en train de grandir. Vous commencez à comprendre les connectivités, tout ce qui connecte toute chose et toute personne. Et c'est ce que cette lecture présage, c'est que vous commencez à vous rendre compte. C'est un éveil spirituel. Vous commencez à c'est comme un éveil, c'est comme si vous étiez en train de dormir profondément et d'un coup vous vous éveillez et tout le monde autour de vous et l'énergie autour de vous n'est plus la même. Et là, vous êtes en pleine expansion de votre âme ici, groupe numéro 1, je vous assure, où vous allez retrouver confiance en vous, où vous allez prendre position par rapport à vos désirs, vos croyances les plus sincères, les plus intimes, et vous n'allez pas démordre de ça. Donc, vous prenez possession de votre pouvoir, en gros. Vous arrêtez d'être la victime, vous arrêtez de vous laisser berner, manipuler et blesser par d'autres personnes, qui que ce soit. Je crois qu'il y a un éveil, vraiment un éveil, votre vibration est en train de s'élever. Vous êtes là, vous êtes très connecté aux astres, je veux vous le dire, d'accord? Et ensuite, nous avons avec le Norman, vous avez le 43, le 7 et c'est, on va le lire. Ensuite, vous avez le 5 et c'est genre l'arbre de la vie. Ouais, vous êtes en pleine ascension, groupe numéro 1. Ok, pleine ascension. Très, 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 une ascension mais très poussée, très puissante en fait. Donc, on va lire d'abord la carte 43. Pour vous. Ensuite, on ira à la carte 5. Ok, 43. Ça parle du labyrinthe. J'adore trouver sa voie. Quand vous pensez avoir fait tout ce qui est en votre pouvoir, vous vous trouvez face à un mur et devez recommencer. Je suis le labyrinthe qui vous permet de poursuivre votre chemin jusqu'au bout même si vous tâtonnez. Les raccourcis vers le succès n'existe pas. Il faut faire le travail. Il faut s'investir. Ok? Cette carte indique que vous frayez un chemin à travers un flot d'événements confus, souvent en tâtonnant. Vous souhaitez atteindre des objectifs et des destinations, mais la tâche peut s'avérer plus difficile que prévu. Le chemin n'est pas direct. Il inclut des tours et des détours. Les leçons, hein. Peu importe vos plans et vos stratégies, vous serez confronté à des erreurs inévitables. Attendez-vous à retrouver dans des impasses. Le labyrinthe vous suggère de revenir sur vos pas et d'emprunter un nouvel itinéraire. Parfois, le chemin direct n'existe pas. Se ressaisir et recommencer n'est pas synonyme d'échec, mais fait partie du processus. Même si vous avez la sensation de revenir à la case départ, vous serez en possession de nouvelles informations et appréhenderez mieux la situation. Le labyrinthe peut simuler un problème nécessitant une déduction rationnelle pour être résolue. Il n'existe pas de réponse facile ou de raccourci. Un point de vue limité vous empêche de distinguer l'image dans sa globalité. Notez que plusieurs personnes sont présentes sur cette carte et que vous ne serez pas seul sur cette route. D'autres que vous vont affronter les mêmes défis et vous aideront peut-être à trouver une solution. Cette carte peut également illustrer vos tentatives frustrantes de connexion avec les autres. Quelque chose vous sépare de ces personnes ou de vos objectifs. Ce n'est pas le moment de vous détourner d'eux. Lorsque vous évaluez votre prochaine étape, ne pensez pas uniquement à la façon dont vous pouvez progresser individuellement, mais pensez aussi à votre contribution pour apporter des solutions au groupe. Alors, vous êtes en train de créer un nouveau groupe. C'est ça en fait. Vous êtes en train de vous créer un arbre de paix
Vous êtes en train de changer d'amis, de cercle, de fréquentation. Ce n'est pas facile parce que là, on vous demande d'être en position de leader. Vous vous présentez en tant que mère des bâtons. Donc, la reine des bâtons. Donc, elle est très confiante en elle, elle est très confiante, elle est très déterminée, elle sait ce qu'elle vaut, elle est très confiante. Ouais, comme je dis, confiante en elle, elle a pas peur, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous êtes appelé à non seulement réévaluer vos relations, vos fréquentations, un. Deux, vous allez être amené à reconnecter ou connecter avec d'autres personnes de votre entourage ou de nouvelles personnes. Et vous allez devoir prendre la position de leader. Êtes-vous prêt pour ça? C'est la question. On va lire le 5 maintenant. L'arbre de vie. Donc, l'arbre. Je suis ici pour me perpétuer et grandir. J'incarne la santé de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Pour mieux vous connaître, observez les cartes qui m'entourent. Si elles sont négatives, prévoyez de sortir vos mâchoires. L'arbre symbolise la santé, la longévité et la nécessité impérieuse de planter ses racines pour s'assurer un avenir sûr. Il peut indiquer un problème de santé dont vous avez hérité. S'il est associé à la maison, cette maison dans les arbres évoque la sécurité, mais aussi une forte responsabilité familiale et le risque d'une santé défaillante due au stress. Vous avez des responsabilités. L'arbre représente également l'arbre de vie, un symbole spirituel qui plonge ses racines dans les civilisations les plus anciennes, qu'il s'agisse d'images babyloniennes, égyptiennes ou juives. Il parle d'antiquité et de racines ancestrales. La signification de cette carte se distingue également dans l'arc-en-ciel. Celle-ci suggère que la véritable santé s'acquiert grâce à vos alignements parfaits en ce qui se trouve au-dessus et au-dessous de vous. L'harmonie des couleurs qui se reflètent à travers l'arbre symbolise la nature holistique de la guérison et de la vie elle-même. Voilà, vous êtes appelé. Alors, vous êtes en train de shifter d'environnement. Donc, certes, de personnes autour de vous. Maintenant, vous êtes en train d'être propulsé dans le siège de leader. Je vous l'ai dit tout de suite, groupe numéro 1. Vous allez devoir avoir des responsabilités. Vous allez prendre des décisions importantes pour le groupe. Vous êtes en leader. Vous êtes le coach. Parce que vous êtes en position de force. Vous êtes également, votre vibration est élevée. Vous avez traversé une leçon récente qui vous a préparé à ce nouveau chapitre dans votre vie de manière spirituelle. Encore une fois, cette carte parle d'expansion de l'âme. Donc, vous avez franchi un cap très important, groupe numéro 1. Préparez-vous quand même à prendre les rênes et n'ayez pas peur, n'hésitez pas parce que c'est votre rôle en ce moment. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Tous ces changements sont en train de se passer parce qu'ils doivent se passer, parce que c'est déjà écrit. Vous allez rentrer en position de force, en position de leader, où vous allez devoir mener des équipes, des gens, ce serait peut-être votre famille, je ne sais pas, mais vous êtes en position de force. Tout le monde dépend sur vous, tout le monde vous regarde. Donc, ce que je veux dire, c'est donner le bon exemple. C'est un peu de pression, beaucoup de pression pour certains d'entre vous, mais là, tout le monde vous regarde. Vous êtes dans le collimateur. Ok, groupe numéro 1, j'adore. J'adore cette lecture. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Allez checker ma boutique Etsy et je vous reverrai la prochaine fois. Au revoir, groupe numéro 1. Coucou, groupe numéro 2 avec le coquillage de la Grèce. Êtes-vous prêts? Allons-y. Donc ça, c'est un tirage pour votre où en êtes-vous et votre évolution spirituelle. Donc nous allons commencer avec ces 3 cartes et après nous allons développer un peu plus profondément. Donc la première carte qui initie, le prince d'épée. Donc vous êtes en pleine excitation, vous êtes excité, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, un nouveau job, un nouvel appel, une nouvelle relation. C'est du nouveau, vous êtes très emballé, on va dire. Mais j'ai l'impression que je sens une énergie où vous devez vous contrôler un peu plus et vraiment être un peu plus rationnel et moins emballé. Je sais que c'est un truc très excitant qui vous arrive en ce moment, mais là, l'énergie que je sens, c'est genre un warning d'être un peu plus focus, si vous voulez.
D'accord, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, ce que je veux dire. Vous avez deux cartes, vous êtes le seul groupe à avoir deux cartes de tarot. Vous avez le 8 d'eau. Vous êtes complètement dans une phase de transition. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif dans votre vie. Donc, c'est un développement spirituel très objectif. Donc, avec cette carte du prince d'épée, c'est l'élève. C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui fait des recherches, c'est quelqu'un qui veut découvrir des choses, qui commence, qui débute et qui est très excité, emballé et qui est enthousiaste. Donc, j'aime ça. Donc, vous venez sûrement, certains d'entre vous, de déménager ou vous avez commencé un nouveau job. Ensuite, vous avez, excusez-moi, le 10 d'air. Donc, il y a du conflit. Le 10 d'air, parle de conflit, ok? De collaboration avec des gens qui n'ont pas envie de collaborer avec vous, qui ne veulent pas vous voir réussir. Donc, c'est une situation difficile, ok? Ça appelle à effectuer des changements et dans l'espoir que les choses s'améliorent, en fait. C'est aussi le triomphe d'une dépendance. Mais c'est sortir de son cocon. C'est ce que je sens. Avec le 10 d'air et le 8 de coupe, vous venez de déménager ou de changer de boulot. Et là, ça demande de vous un peu d'implication, beaucoup d'implication, d'enthousiasme, de ferveur et créativité aussi. Et d'endurance, je veux dire. Donc, vous venez de... Vous êtes dans un nouveau cycle. Beaucoup d'entre vous, on parle vraiment de changement drastique, genre un déménagement d'une ville à une autre, un déménagement dans un terrain inconnu qui demande beaucoup d'adaptation, d'amélioration, d'écoute. Mais c'est très excitant, l'énergie est très excitante. Oui, très excitante. Play, amusez-vous. Donc, prenez tout ne prenez pas les choses au premier degré, je veux dire. Ce n'est pas aussi compliqué que vous le pensez, que vous le sentez. Ce nouveau cycle va vous permettre de vous redécouvrir vous-même dans d'autres horizons ou de redécouvrir votre enfant intérieur. C'est un nouveau cycle qui se prépare pour vous, qui est plein vraiment de célébration. Et les astres vous demandent de ne pas être aussi sérieux. Peut-être que vous avez tendance à toujours vouloir contrôler les choses. Ce n'est pas le moment de faire ça. Ok. Alors, laissez aussi, je sens un peu de paranoïa. Il n'y a pas lieu d'être paranoïaque. Tout va bien aussi. Bon, après, ça dépend de vos expériences antérieures que vous avez dû subir. Ok. Donc, ensuite, vous avez le 9 de Pentacle à l'envers. 9 de Pentacle, c'est des souhaits qui se réalisent pour vous. Ensuite, vous avez le paire de bâton. Et ensuite, vous avez le 6 de coupe. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous freiner vous-même. Vous n'arrivez pas à croire à cette opportunité, à ce qui vous arrive. Donc, vous êtes en train de vous saboter vous-même, je veux vous dire. Il y a trop de réflexion, il y a trop d'introspection, il y a trop de quand dira-t-on, en fait, je sens. Alors que c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Ça n'a rien à voir avec votre passé. C'est un nouveau chapitre qui commence pour vous, où vous devez juste vous laisser aller, être cet enfant curieux, enthousiaste, le prince d'épée. Apprenez. Soyez excités d'apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous mettre barrière vous-même. Vous mettez beaucoup de responsabilités sur vous-même, alors qu'aussi on vous dit de vous amuser. Juste de vous amuser, quoi. Play. De vous amuser, de prendre avantage, de savourer chaque moment de ce nouveau cycle qui s'offre à vous. D'accord? Vous avez le directeur divin. Alors, intervention et... intervention and purpose. Intervention et mission. Alors, c'est une intervention divine qui vient de se passer. Vous êtes guidé et votre seul but, c'est d'être joyeux, de vibrer très haut, d'être joyeux, d'être vous-même, de vous amuser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dit happiness is your purpose. Ça veut dire votre seul devoir, c'est de vous amuser et de prendre tout à la légère. J'ai l'impression que vous mettez beaucoup de pression, groupe numéro 3. Vous venez d'embarquer dans quelque chose de magnifique, tellement beau, qui promet
tellement, mais vous laissez vos conditionnements et votre passé interférer avec ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, qui est très excitant, très curieux, qui va vous apprendre beaucoup de choses. Vous allez rencontrer des personnes magnifiques, vous allez avoir des échanges de ouf, et non seulement vous allez être tellement heureux et serein, heureuse et sereine, vous allez avoir monétairement, niveau finance, c'est super bien pour vous, niveau confiance en vous, c'est super bien pour vous, le roi de bâton à l'envers et 6 de coupe. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez souhaité au plus profond de vous, mais peut-être que ça se manifeste sous une autre forme ou pas comme vous l'aviez envisagé. Mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, et j'ai l'impression que beaucoup de vous, c'est un déménagement, un nouveau boulot, c'est très nouveau, c'est bébé, ok, nous avons le prince d'épée, c'est curieux, c'est, je veux apprendre, donc vous êtes novice, ok, mais cette chose va vraiment vous porter et vous faire grandir et spirituellement, émotionnellement, physiquement, va vous apporter beaucoup de connaissances déjà sur le niveau intellectuel, mais spirituel. Et vous allez aussi rencontrer beaucoup de personnes avec qui vous pourrez échanger exactement et éventuellement. J'ai l'impression que vous avez besoin de ces personnes et ces personnes ont besoin de vous également. D'accord? Et de votre dernière carte, nous avons la lettre. Oh, 7. 27, c'est un 9, on va lire. C'est la lettre. Donc, un message. Vous allez amener à rentrer en contact avec beaucoup de gens. D'accord? On va lire la lettre. Donc, la lettre. Je suis un document ou un message, une information ou un colis. Ça me rappelle le prince d'air, qui peut être un message aussi. Excitant, très excitant. Parfois, j'annonce une facture, un certificat, le résultat d'un contrôle, un courriel, un bulletin d'information, un prix. Regardez ce qui m'entoure pour décrire mon inclination. La lettre est représentée ici par une correspondance écrite par Mademoiselle Lenormand relie son nom et son esprit à ce jeu. Bien qu'elle n'ait pas utilisé les cartes qui portent son nom, elle serait sans aucun doute étonnée et ravie d'être aujourd'hui encore reconnue grâce à leurs utilisations qui n'a jamais cessé depuis leur création. La lettre indique une connexion, une communication intime familière. Je vous dis, vous allez rencontrer plein de monde. Elle signifie que cette communication peut être encore lointaine et suggère une transmission plus lente, requérant de la patience avec l'établissement d'une connexion. C'est la lettre sans le cavalier qui lui livre rapidement, contrairement du livre. Elle n'apporte ni le savoir ni la nouvelle comme le cavalier, mais plutôt une simple reconnaissance. La plume sur la lettre incarne depuis des temps immémoriaux la vérité de la communication qui nous incite à écrire avec franchise et bonté. Vous allez rencontrer tellement de monde, vous allez vous amuser pleinement avec ces personnes, vous allez commencer à vraiment échanger avec beaucoup de personnes qui sont un peu sur la même trajectoire dans laquelle vous êtes, qui viennent de traverser des moments difficiles, qui peut-être viennent de divorcer, peut-être viennent de perdre un enfant, peut-être viennent... voilà, c'est des personnes qui veulent du renouveau. Vous allez rencontrer vos semblables, le prince d'épée et le 8 d'eau. Des gens qui ont déménagé comme vous, des gens qui sont perdus comme vous. Mais c'est à vous d'établir cette relation et cette connexion parce que c'est des personnes qui sont nécessaires dans votre cycle en ce moment, dans votre chemin spirituel, dans votre croissance émotionnelle et spirituelle. Rappelez-vous, ne prenez pas tout de manière blanc-noir. Relaxez-vous. Ne laissez pas votre passé interférer, le 10 d'air, les gens qui vous ont déçu, les gens qui vous ont trahi. Ça n'a rien à voir avec ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, groupe numéro 2. D'accord? Donc, soyez optimiste et allez-y avec curiosité et... bon enfant, je veux dire, il n'y a rien qui se passe de négatif pour vous. Au contraire, c'est un cycle très prometteur qui s'annonce vers vous, un cycle plein de rebondissements, plein de gaieté et de rencontres fructueuses pour votre futur. Voilà, groupe numéro 3. Alors, pour vous, nous avons la sélénite et j'avais choisi cette plume, mais il y avait bébé plume. Donc, je ne sais pas si c'est significatif pour vous, mais on va voir de quoi ça parle. Donc, on va rentrer dans le groupe 3 avec la sélénite. Nous allons voir au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe. Donc, la première carte, vous avez la carte de la tempérance, donc de l'équilibre. Elle est à l'envers. Donc, vous êtes un peu stressé, vous n'êtes pas vous-même, je vais vous dire. 3 d'air, ouais.
une récente rupture, une grande tristesse, quelque chose qui vous a vraiment fait du mal et il faut prendre le temps de penser vos plaies. Franchement, groupe numéro 3. Il faut prendre aussi, il faut prendre le temps de pardonner. C'est très important de pardonner à autrui avant vous-même. Donc, j'ai l'impression que oui, il y a une rupture, une déception qui s'est passée pour le groupe numéro 3. Et là, vous avez la prêtresse. Donc, la prêtresse, elle parle de comment êtes-vous appelé à prendre les rênes de votre vie. Donc, j'ai l'impression que vous abattissez, vous apitoyez, pardon, sur votre sort, groupe numéro 3, beaucoup. C'est une rupture, ça peut être une déception amoureuse, amicale, vous avez perdu un boulot. Plutôt, je pense qu'il y a des humains qui font partie du scénario. Donc, c'est par rapport à quelqu'un de spécifique, de spécial. Et, mais c'est une expérience et c'est une leçon. Je sais, c'est chiant de toujours dire ça, mais c'est la vérité. Ce que les As vont vous dire avec la carte de la tempérance et de l'équilibre en retourné, avec le 3 d'air qui parle de mal-être et de coup dans le cœur, littéralement, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre trop à cœur une situation. Je sais que c'est difficile, les scénarios sont différents. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes en plein contre les possessions de votre futur, de votre corps et de votre avenir et de vos pensées et de vos émotions. Vous êtes là en tant que prêtresse. Rappelez-vous qui vous êtes. Ok, rappelez-vous. Donc voilà. Ensuite, 3 de cœur à nouveau. Oui, pour certains, pour la plupart d'entre vous, c'est une déception amoureuse. 9 d'épée. Waouh. Waouh. Et ensuite, vous avez le magicien. Ouais, vous croyez que votre vie est terminée? Pourquoi vous donnez autant de pouvoir à cette personne? Vous donnez tellement de pouvoir à cette rupture, cette déception, que c'est ridicule. Je suis désolée de vous le dire. C'est super ridicule. Vous avez le 3 d'air 2 fois, les amis. Donc, c'est sûrement un truc amoureux. Je déteste. Pourquoi est-ce que l'on donne tout le pouvoir à des situations merdiques amoureuses? Des ruptures, Oh, vous vous rendez compte combien d'énergie, combien on perd notre temps en donnant le pouvoir à l'autrui dans des relations, des situations amoureuses. C'est ce qui se passe. Vous avez 3 fois le 2 d'air. Vous ne dormez plus. 9 d'épée. Vous commencez à vous parler toute seule. Vous faites tout seul. Vous faites des scénarios dans votre tête, des scénarios ridicules. Ok? Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous ralentir vous-même, de puiser dans vos ressources et de vous affaiblir. Parce que vous êtes un magicien, vous êtes une prêtresse, vous méritez le mieux qui est pour vous. Vous méritez qu'une personne vous aime, vous admire, qui vous tire vers le haut. Pourquoi est-ce que vous dépensez votre énergie dans une personne comme ceci, qui vous déploie de vos pouvoirs et de vos habilités, de votre intelligence, de votre perspicacité, de votre intelligence et de votre pouvoir. D'accord? Bon. Ensuite, vous avez Horus, l'œil ou le portail cosmique. Alors, vos pensées sont magnétiques et très, très puissantes. Des changements miraculeux sont en train de se passer. Voilà, donc ce que vous pensez, 9 d'épée. Ok? Oh mon Dieu, je ne peux pas vivre sans, je ne suis rien sans cette personne, le magicien. Ah, je suis brisée, 3 d'épée, 2 fois. Tout ce que vous vous disiez influe et a une influence sur votre réalité. Rendez-vous compte. Et vous avez le soleil. 31. Oh, j'ai envie de faire pipi. Je suis désolée les amis, je vais dire super vite. Je suis en train de danser sur la chaise. Attendez. Arrêtez de vous raconter ces histoires néfastes et très, très, très négatives. Donc, j'incarne le succès, admirez mon éclat. Je contrôle votre ego et votre charisme. Je renforce votre confiance et votre courage. Je suis porteur de victoire et de gloire, mais veillez à ne pas devenir trop arrogant, sinon l'arrogance vous consumera comme Icare. Rappelez-vous qui vous êtes, votre pouvoir, d'accord? Votre énergie
Arrêtez-vous de vous raconter des histoires. Vous n'avez besoin de personne que vous-même. Je vous adore. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous reverrai la prochaine fois. Au revoir.